une vidéo d'essai de ce Pioneer VSX 325 sur lequel le client nous indique qu'il a une absence de son sur la voie centrale et il nous demande de contrôler la sortie sub. Je viens de sortir cet appareil de notre réserve. Comme vous pouvez le constater ici à la caméra thermique, mon établi est à 21,5 degrés, c'est la température de mon atelier. L'appareil, lui, est froid, il était dans la réserve à environ 17 degrés. Donc j'ai pré-câblé l'enceinte centrale. J'ai prévu un générateur basse fréquence raccordé sur l'entrée CD. À mon dernier essai, j'ai dû laisser l'appareil sur CD, donc il devrait redémarrer dans la situation dans laquelle je l'avais mis en veille. Il est bien sur l'entrée CD. Et dès que les relais commutent, le son apparaît sur la voie centrale. Donc je ne constate toujours pas le défaut indiqué, même après une période de repos d'environ 4 jours, 4 ou 5 jours il me semble. Comme vous pouvez le constater, le son est présent, il est parfaitement contrôlable. C'est le cas également sur les sorties principales, la voie centrale, les surrounds et la sortie sub, mais là il faut descendre en fréquence pour l'entendre forcément. Donc je vais descendre. Je vais mettre 180 Hz. À 180 Hz, on devrait avoir tous les canaux. Et la voie centrale est présente. Donc je remonte en fréquence. Donc je ne parviens toujours pas à mettre en évidence le défaut qui nous est indiqué. Je ne sais pas ce qui peut se produire. Donc j'ai fait des essais à chaud, j'ai fait des essais à froid. L'appareil sort tout juste de notre réserve. Il n'a pas eu le temps de chauffer, il est toujours à 17 degrés, il est en train de monter en température, 17,8. Alors que mon établi, lui, est parfaitement stable aux environs de 22 degrés. Vous le voyez à gauche, il est moins exposé à la chaleur que sur le côté droit. Mais l'appareil, lui, est froid, avec le plastique à environ 16 ou 17 degrés. Et je n'ai absolument aucune absence de son sur la voie centrale. Donc je ne comprends toujours pas ce qui nous est indiqué comme défaut. Donc soit il s'agit d'une panne extrêmement intermittente, soit il s'agit d'un problème de câblage. Ce qui me surprendrait puisque c'est moi, d'après la consultation de mes fiches, c'est moi qui ai retaillé et puis étamé les extrémités des câbles aux deux extrémités du câble fourni par le client. Donc il n'est pas possible d'avoir de problème de connexion. Lorsque je bouge le bornier, je n'ai pas de perte de son. Et lorsque je tapote sur l'ampli, ou quand je le choque, je n'ai absolument aucune perte de son là également. Donc je vais chiffrer un petit devis pour ce test. Comprenez que je ne parviens pas à réparer des anomalies sans faire de constat de panne. Donc j'ai contrôlé en interne cet appareil, je n'ai vu aucune anomalie lors de mon intervention précédente. Et là, après quelques jours de repos, je viens de le sortir de la réserve, de le brancher. Et comme vous pouvez le constater, le son est toujours présent sur l'enceinte centrale, sans aucun dysfonctionnement, même pendant la phase de chauffe. Donc il doit être en train de chauffer, voilà, j'ai atteint 19 degrés. Et le son est toujours présent. Donc je débranche ma source pour vous montrer que c'est bien cet appareil qui diffuse mon signal de test. Donc je ne constate absolument pas ici en atelier l'anomalie qui nous est constatée, à savoir pas de son sur la sortie centrale. Et on nous demande également de contrôler la sortie subwoofer qui fonctionne correctement comme vous pouvez le constater également. Donc je vais amener le volume à son minimum. Je le remonte. Je vais reprendre la voie centrale et remonter en fréquence. Je fais une mise en veille. Je redémarre l'appareil.
le son apparaît dès le collage des relais. Donc à moins que le défaut soit extrêmement intermittent, ce qui serait très difficile à reproduire, puisque je n'ai jamais réussi à le reproduire en 3 ou 4 phases de test, puisque ça fait 2 fois qu'on voit l'appareil. C'est au moins la 4e fois que je le remets sur l'établi pour faire un test. Et jamais je n'ai pu constater d'absence de son sur la voie centrale. Donc s'il y avait un problème de soudure ou de contact interne, ça serait reproductible par des petits chocs. Vous voyez que là je mets des chocs assez conséquents. Je note que l'appareil est légèrement boiteux, comme vous pouvez le constater ici. On a un pied qui touche mal au niveau du sol, donc probablement le châssis est déformé par les transports successifs. J'avais noté d'ailleurs un enfoncement sur le capot. Mais a priori, cela n'occasionne absolument aucun dysfonctionnement. Donc je chiffre un devis pour test. Malheureusement, je ne parviens pas à mettre en évidence le problème indiqué. Donc, ce qui serait souhaitable, si le client arrive à reproduire un défaut, c'est qu'il nous fasse une vidéo. J'allais dire un vidéo, c'est un descriptif complet de l'installation, c'est-à-dire des photos. Je note aussi qu'il y a un enfoncement à l'arrière, ça s'était signalé lors de l'intervention précédente. Donc ça pourrait créer des pertes de son en raison d'une cassure ici, manifestement ce n'est pas le cas. Donc si le client a à nouveau des soucis, il faut absolument qu'il nous donne le plus d'éléments possible, des photos de l'arrière, des photos de la connectique, et essayer de nous décrire au mieux le problème qu'il constate, puisqu'ici en atelier, comme vous pouvez le constater avec cette 3e vidéo, je ne parviens toujours pas à mettre en évidence le défaut indiqué, ni sur la sortie centre, ni sur la sortie sub qui fonctionnent toutes les deux correctement. Le son y est présent et parfaitement contrôlable. Ici, dans le cas d'une source analogique, donc une source branchée, en l'occurrence, sur l'entrée CD. Donc voilà, si le client a des soucis sur une source particulière, il faudrait nous le préciser, peut-être en Bluetooth, peut-être en tuner FM. Vous comprendrez qu'on ne peut pas tester toutes les fonctionnalités de cet appareil, y compris la lecture de médias via le port USB. Donc il nous faut absolument des directives pour pouvoir nous concentrer sur une recherche de panne qui serait éventuellement intermittente. Ce que je ne parviens pas à mettre en évidence. Donc j'arrête ici cet essai. Je vais carrément faire une coupure secteur, donc je débranche la prise d'alimentation. J'attends quelques secondes, ce qui correspond à un petit reset du microcontrôleur. Donc j'ai remis la prise en place. Alors bien sûr l'appareil ne réagit pas immédiatement, c'est tout à fait normal. On va lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Et au redémarrage, vous voyez qu'il démarre tout à fait normalement et que le son est présent dès le collage des relais. Donc j'ai vraiment besoin en cas de retour d'informations complémentaires, d'un descriptif le plus affiné possible et éventuellement du support vidéo ou photo, ça serait un minimum, ou un descriptif écrit de l'installation, la connectique, le niveau de volume, c'est très important aussi, le type de source utilisée au moment de l'absence de son. J'ai vraiment besoin du plus d'informations possible. Gardez à l'esprit toutefois que Pioneer ne peut plus fournir de pièces pour ce vieux modèle. Donc ni la carte HDMI, ni la carte de gestion, ni la carte ampli ne sont commandables. On ne peut plus rien avoir sur cet appareil. Donc dans l'état actuel, il fonctionne. C'est ce qui a expliqué mon devis précédent pour un reset et un test. Et là, on va être dans le même cas. Donc reset et test, toujours avec un défaut signalé non constaté. Donc j'arrête ici cet essai, je chiffre un devis. Et nous verrons par la suite si le client arrive à nous fournir des éléments complémentaires.